Et c'est Guy Carlier, bien sûr. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Oula mon cher Guy, vous avez une belle voix, une bonne voix, on dirait que vous êtes heureux, c'est ça, des nouvelles? Il y a des trucs à écoutez, raconter. je suis de bonne humeur ce matin. Comment ne pas l'être devant l'avalanche de bonnes nouvelles que nous propose l'actualité. Ça fait du bien. Tiens, au hasard, Madame Hidalgo vient de promettre, si elle était élue présidente de la République, de doubler le salaire des profs. Eh oui. C'est merveilleux. Moi, si je suis prof, je fonce commander la dernière Mercedes, je prends un crédit à remboursement différé à partir de mai 2022. Allez-y les gars, c'est sûr, votre salaire va être multiplié par 2 au moins, a-t-elle précisé. Non, parce que c'est une femme d'honneur, Madame Hidalgo, qui respecte ses électeurs. Vous n'imaginez quand même pas qu'elle aurait le mépris démagogique d'annoncer une telle mesure sans y croire une seconde. Ce n'est pas le genre de la maison. Non, vraiment, franchement, c'est pas elle, par exemple, qui a la question « Serez-vous candidate à la présidentielle 2022 ?» répondait il y a un an. Oh, surtout pas. D'ailleurs, vous pouvez archiver ce que vient de dire. Vous verrez, je suis quelqu'un de très clair et qui, un an plus tard, annonce sa candidature en disant textuellement « Je me présente à l'élection présidentielle » écoutez bien, et surtout fidèle à ma valeur principale, le respect de la parole donnée. Ah. On imagine le débrief de son discours de candidature avec son conseiller en communication. Dis donc, t'as vu Michel, mon grand-père, ce héros de la guerre d'Espagne, ça avait de la gueule. Ah ouais, Anne, franchement, on aurait dit du Malraux. Puis t'as vu ma description de la petite enfant émigrée, devenue maire de Paris grâce à l'éducation nationale. Ah oui, là, carrément, c'était du Alexandre Jardin. Seulement, le grand-père, héros de la guerre d'Espagne, la petite immigrée sauvée grâce à l'éducation nationale, c'est bien, Anne. Mais t'as juste oublié un truc. Tu n'as pas de programme. On peut pas continuer à faire juste des déclarations creuses et démagogiques. Il te faut un programme. Ah, merde, la boulette. Je sentais bien qu'il manquait un truc. Le programme. C'est obligatoire. Oui, c'est obligatoire. Ah ouais, excusez-moi, j'avais pas compris. Il faut des mesures. Bon, tiens, j'annonce que le salaire des profs sera doublé. Attends, je précise. Le salaire des profs sera au moins doublé. C'est-à-dire que ça peut très bien être triplé. Les journalistes lui demandent « Ah, mais c'est sûr, on peut archiver cette promesse ?» Oui, archive. Moi, je suis quelqu'un de carré. Mais Anne, dit le conseiller, tu sais bien qu'on ne peut pas financer une telle mesure et qu'on ne pourra pas l'appliquer. Non, mais c'est pas grave, c'est pas pour appliquer, c'est juste pour me faire élire. Ah, d'accord. Non, franchement, je croyais que c'était fini, qu'on pouvait plus faire de la politique comme ça, qu'on pouvait plus mépriser les gens à ce point-là, qu'on pouvait pas descendre aussi bas. Ça y est, je m'énerve. Et pourtant, je vous l'ai dit, Patrick, je voulais vous parler de bonheur ce matin. Mais les profs, quoi. Les profs qui font le plus beau métier du monde, qui transmettent la connaissance, qui sont le rempart contre la barbarie, qui construisent des êtres humains en les éclairant de savoir et qui, décennie après décennie, sont de moins en moins considérés, de moins en moins respectés. Et l'autre qui leur balance sa promesse comme ça. Franchement, je croyais que c'était fini, qu'on pouvait plus faire ça, qu'on ne pouvait pas mépriser les gens à ce point. Alors, pour pas vous laisser commencer cette journée avec ces nouvelles qui donnent la nausée, je vais vous offrir un antibiotique contre le désespoir. Un petit bonheur, vous allez garder sur vous jusqu'à l'heure du déjeuner. Là, vous irez en terrasse, vous regarderez les tables autour de vous, vous allez repérer des amoureux. Regardez bien leurs mains. Elles se cherchent au ralenti, elles s'effleurent, se frôlent, se caressent et puis s'enlacent. Et ces doigts qui se touchent ressemblent à la fresque de Michel-Ange au plafond de la chapelle Sixtine. Car chaque amour, c'est la création du monde. Et les promesses que ces deux-là se font sont sincères. Merci beaucoup Guy Carlier Carlier. Libre, Guy Carlier, À chaque retrouver. matin 8h-10, ça fait du bien. À réécouter sur sudradio.fr. Merci beaucoup Guy. Et en forme Guy ce matin.